Tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 32. Alors, dans mon portefeuille PEA, donc sur Bourse Direct, nous allons voir la vente de 4 lignes. Donc, j'ai voulu récupérer de la liquidité et modifier un petit peu l'angle de mon portefeuille. Je partais un petit peu dans tous les sens, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière. Alors, pas dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de... On va un petit peu partout, et donc là je vais essayer de recentrer mon portefeuille sur des valeurs plus stables, avec de la croissance, de la dividende, avec du dividende, pardon, et voilà, de façon plus passive sur des actions à dividende. Et donc du coup j'ai mis en ordre 5 nouvelles actions donc, qui remplaceront les 4 lignes qui ont disparu. On va regarder ça. Alors, du coup, on se retrouve sur mon portefeuille PEA, donc chez Bourse Direct. Vous pouvez voir que la solde en espèces est de 1440,57 €. Donc, la semaine dernière, j'étais à 133, il me semble. Donc maintenant, sur mon portefeuille, vous pouvez voir qu'il n'y a plus les ETF Asie, l'ETF Japon, le ETF SP500 ainsi que l'action Rubis. Alors pour l'action Rubis, ça a pas mal fait parler sur Telegram, hein. On m'a demandé pourquoi, j'y croyais plus, qu'est-ce qui se passait avec cette action. Non, il se passe rien du tout, c'est toujours une très belle action, hein. Je le répète et je l'ai redit plusieurs fois sur Telegram, donc je recommence. C'est une très très belle action, très très bien gérée, de bons dividendes, c'est une aristocrate dividende, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, je veux essayer de retravailler mon portefeuille. J'ai fait le choix du coup de garder Total et de sortir Rubis et d'aller sur d'autres actions qui sont pour moi aussi intéressantes et qui ont plus de potentiel de montée que Rubis, qui me semble être plus stable dans le temps, avec certes un dividende intéressant. Voilà, donc c'est juste un choix, mais ça reste, Rubis c'est une très belle société, il n'y a rien à dire dessus. Si vous l'avez dans votre portefeuille, gardez-la, il n'y a pas de problème dessus. En tout cas, moi j'ai pas de problème avec ça. Voilà, donc la somme totale de ce que j'ai pu récupérer, donc avec ces 4 lignes vendues, c'est 134,49 € en plus-value. Donc c'est quand même intéressant, on va voir ça sur mon tableau. Donc voilà, donc là on est sur le tableau au niveau des ventes, donc là ici j'aurais dû mettre les gains mais j'ai pas encore fait, donc on va le laisser comme ça, c'est juste pour vous montrer. Donc Asie, l'ETF Asie, donc j'avais acheté à 22,33 €, j'ai revendu à 24,40 €. Alors ça a remonté le lendemain, il n'y a pas de souci, c'est un ETF. Il va continuer à monter la semaine prochaine aussi, donc partant de là, il faut bien vendre un moment. Là je me suis décidé, j'ai mieux visualisé ce que je voulais faire sur mon portefeuille. Vous allez voir qu'il va prendre forme petit à petit. Et donc je vais recentrer un peu mon portefeuille comme je vous ai dit, et donc maintenant il faut que je récupère de la liquidité. Ensuite pour le Japon, donc j'avais acheté à 20,03 €, donc là j'avais plutôt pas mal acheté, et 22,04 € revendu. Donc à chaque fois je suis entre 10 et 9% de plus-value, hein, donc on est dans l'objectif que j'avais donné des 7%. Et le SP500 que j'ai acheté 22,42 €, revendu 26,48 €. Donc là aussi ça va, j'ai fait une belle plus-value. Ce qui veut dire que sur l'ETF Asie j'ai gagné 31,05 €, sur le Japon 20,10 € et sur le SP500 j'ai gagné 40,55 €. Voilà, et Rubis j'ai gagné 42,79 €. Donc c'est pas trop mal, c'était bien. Voilà, il fallait que je vende et il faut que je refasse. Donc c'est ce que je fais. Alors on va revenir sur mon portefeuille maintenant pour vous montrer les nouvelles actions. Alors donc pour cette première action que je rajoute à mon portefeuille et qui, je suis sûr, posera pas de problème à personne, il s'agit de Schneider Electric. Donc Schneider Electric, très très belle société qui est dans les solutions d'énergie, basse tension, haute tension, voilà tout ce qui retouche à l'électricité.
Très 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 belle entreprise qui est dans plusieurs pays du monde, implantée dans plusieurs pays du monde. J'ai fait une analyse fondamentale dessus qui va sortir jeudi prochain. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller la voir, mais c'est une très très belle société, un dividende qui reste correct de 2,15% et surtout de la croissance continue. Même si c'est une petite croissance, en croissance continue, et ça c'est très bien. Voilà. Ensuite, nous avons Publicis Group, donc entreprise qui est dans la partie publicité, hein, c'est le numéro 2 mondial. Le numéro 1 est une entreprise américaine dont j'ai oublié le nom. Si jamais vous vous en rappelez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Voilà, donc entreprise qui verse un dividende de 3,89%, donc très très correct, et qui a encore de belles perspectives devant elle, et qui peut encore continuer à croître et augmenter son dividende. Elle a des fondamentaux qui sont tout à fait corrects pour moi. Voilà. Alors avant de passer à la troisième action, je vous rappelle comme d'habitude, hein, pensez à vous abonner, à liker, à cliquer sur la cloche, à mettre un commentaire sur ce que j'ai fait, hein, la vente des ETF, la vente de Rubis, les achats des 5 actions que je vous propose. N'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pensez aussi que vous pouvez me rejoindre sur Instagram et Telegram aussi pour qu'on échange ensemble. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la discussion, ou si vous voulez que je vous aide pour quelque chose, ou que la communauté vous aide pour diverses questions sur la bourse. Alors, on continue. Donc, on a vu Schneider Electric, on a vu Publicis Group. Donc, la troisième entreprise est Euronext. Donc, Euronext, j'en avais déjà parlé. Donc, pour Euronext, j'ai raté le DPS, j'ai raté plein de choses. C'est pas grave. Encore une fois, ces actions, j'y rentre pour du très long terme. On va être au moins dessus pour au moins 10 ans, entre 10 et 20 ans. Donc, je m'inquiète pas. Même à la limite, vous pouvez voir que j'ai mis des points d'entrée. Je devrais presque pas poser ce genre de questions et acheter, vu que je suis sur des entreprises. Là, je vais dormir très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Euronext, j'ai fait une vidéo d'analyse fondamentale. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Donc là, on est sur un dividende à 2,68%. Donc très bien aussi. Ensuite, quatrième action qui va peut-être un petit peu plus vous surprendre. Donc j'ai décidé de rentrer une ligne donc sur l'entreprise Airbus. Donc Airbus, mal en point en ce moment. Malgré tout, le secteur aérien va pas disparaître du jour au lendemain. Ils ont un avantage concurrentiel important, ne serait-ce que par le ticket d'entrée. Je m'explique, hein, le ticket d'entrée, c'est-à-dire l'argent qu'il faut pour pouvoir fabriquer des avions. Donc à part Airbus et Boeing aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir entrer sur un marché qui coûte aussi cher. Donc voilà le ticket d'entrée. Et de toute façon, c'est un fleuron de la France, de l'industrie française, mais aussi en Europe. Je vois pas l'Europe laisser Airbus disparaître de toute façon aussi, puisque maintenant Airbus, on le sait, hein, les avions sont fabriqués dans différents endroits de l'Europe. Donc moi je pense que cette entreprise va repartir. Alors c'est pareil, hein, je suis sur du 10 ou 20 ans, et donc dans 10 ou 20 ans, on aura une entreprise qui sera bien. Aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse fondamentale sans doute pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui l'entreprise a quand même de très bons fondamentaux. Elle n'a pas une dette si importante que ça, malgré le fait qu'il y ait eu le Covid. On aurait pu penser que l'impact aurait été plus important, et surtout on a de nouvelles perspectives avec des contrats signés avec l'armée pour des hélicoptères. On a une partie aussi spatiale qui pourrait amener un petit peu aussi d'argent. Et puis je pense aussi qu'on va avoir sans doute des renouvellements dans les années à venir, des flottes d'avions pour les compagnies, qui seront des avions moins polluants, avec de l'hydrogène peut-être, ce genre de choses. Et donc forcément le carnet de commandes qui va se remplir. Voilà, donc pourquoi je vais miser sur Airbus. Alors le dividende est sans doute l'un des plus bas, puisqu'on est à 0,78%.
Mais comme je vous dis, on pense dividende, mais on pense aussi croissance. Ensuite, la cinquième et dernière donc sera forcément la classique Air Liquide, que je n'arrête pas de rater aussi. Donc là voilà, je me suis fixé un prix donc à 140 €, peu importe que ça soit cher ou pas. J'ai raté les dividendes qui étaient, il fallait avoir acheté avant vendredi soir, donc le 14, pour pouvoir profiter des dividendes. Je l'ai raté aussi, j'ai attendu, j'ai raté jeudi quand elle est descendue. Bon voilà, j'ai fait que de la rater, donc comme je suis sur du long terme, je vais arrêter un peu mes bêtises et je vais rentrer dessus. Pas beaucoup au début, donc vous voyez, 2 actions, hein, ça fait quand même 280 €, pardon. Voilà, je vais rentrer dessus déjà pour me positionner, pouvoir la voir sur mon portefeuille et puis à fur et à mesure rentrer des lignes. À savoir aussi que pour Air Liquide, ce qui est intéressant, c'est que je vais essayer de passer mes actions au nominatif administré, ce qui me permettra de profiter de certains avantages, notamment un peu plus de pourcentage en dividendes. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler et lorsque je ferai les démarches, je vous ferai une vidéo dessus pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc voilà ce qui était pour les 5 nouvelles actions donc, que je vais rentrer dans mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là pour le moment le portefeuille doit vous sembler un peu bizarre parce que je vous dis que je vais mettre moins de lignes, en fait je rajoute 5 lignes, mais il y a plusieurs actions qui vont disparaître. Donc Score sera appelé à disparaître, je pense une fois que j'aurai récupéré les dividendes. Le Nasdaq 100 va disparaître évidemment dès qu'on aura atteint les 7%, le Lixor Corée également, peut-être avant même. Évidemment les Saint-Gobain, Gossin pardon, c'est déjà mis en ordre de vente. Nous avons Nacon qui est en ordre de vente aussi. Ubisoft, vous pouvez remarquer que je suis passé maintenant à 15 actions, donc j'ai renforcé quand ça a baissé. Donc maintenant je suis à 64,83. Donc j'ai gagné 5 € quasiment, hein, elle a bien baissé. Là j'aurais voulu encore en reprendre 5 de plus, mais je vais être un peu limite au niveau du liquide, et je vais peut-être quand même garder un peu de liquide au cas où. Neoen c'est pareil, elle a baissé, j'aurais voulu en reprendre 8 pour faire baisser mon PRU en dessous des 40 €. Bon, il fallait que je fasse un choix, et donc comme je peux pas regarder trop la bourse la semaine, je suis en déplacement, donc du coup je vais être obligé de fonctionner comme ça avec des ordres, et c'est pour ça aussi que je fixe un peu plus mon portefeuille. Voilà pour ce qui était donc de mon portefeuille PEA. Donc la semaine prochaine aussi vous verrez que je vais vous montrer autre chose, une petite astuce pour pouvoir améliorer, en tout cas diversifier de façon différente sur 2 portefeuilles différents grâce au PEA. Et voilà, donc on va revenir maintenant sur mon tableau. Alors du coup on va regarder maintenant la plus-value de mon portefeuille. Donc le portefeuille a une plus-value de 3,74%, soit 241,32 €. Donc ça a baissé un petit peu, forcément avec le CAC 40 qui baisse, qui monte, ça fluctue un petit peu. Et mes actions font pas grand chose en réalité, hein, ça bouge pas trop en ce moment. Alors on va regarder maintenant le tableau de la semaine. Donc, pour le tableau de la semaine, hein, on voit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, une petite baisse. Donc voilà. Je vous rappelle que en bourse, les impatients payent pour les patients. À bientôt, passez une bonne semaine et on se retrouve donc mardi pour la vidéo avec Air Liquide, analyse fondamentale, et l'analyse fondamentale de Schneider Electric jeudi.